Hey Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent pour ce nouveau deck profil et aujourd'hui on va vous parler du Luffy ST08. Luffy ST08 c'est un deck qui a eu ses moments de performance, un peu plus compliqué actuellement, mais qui n'est pas sous-estimé, qui peut encore faire quelques petites choses. Donc le leader noir 5000, 5 PV. Pendant son tour, à chaque fois qu'un personnage est KO, on peut prendre un down rest et le mettre sur leader. Donc si on KO par exemple 3 personnages, il y aura 3 downs qui vont aller sous le leader rest. Donc pour la decklist, on va commencer avec 4 Brook EB01, 3 4000, counter 1000, on play ou quand il attaque. On peut mettre -1 de coup à un personnage adverse, puis on peut KO un personnage à un coup 0. 4 T-Bones EB01, 5 5000, counter 2000, on play, on peut KO un personnage qui a un coup de 2 ou moins. 4 Tsuru OP02, 1 0, counter 2000. On play, on peut mettre -2 à un personnage adverse. 4 Borsalino OP02, 4 5000. Pendant le tour adverse, ce personnage gagne plus 1000 de puissance et ne peut pas être KO par effet. Bloqueur. Donc c'est un 4-6000 bloqueur pendant le tour adverse, pas KO par effet, c'est extrêmement puissant. 4 Rebecca OP05, 4 0 counter 1000. Bloqueur. On play. On peut retourner un personnage qui a un coup entre 3 et 7 noir depuis la trace dans la main, puis on peut jouer un personnage avec un coup de 3 ou moins et qui est noir depuis sa main. 4 sabots OP07, 8 9000, on play, on peut tracer une carte de sa main, puis on peut KO un personnage qui a un coup de 5 ou moins, et un personnage qui a un coup de 3 ou moins. 2 Kaido OP08, donc Activate, une fois par tour, on peut discard une carte de sa main, puis on peut placer un personnage adverse qui a un coup de 7 ou moins dans la trash. Donc par contre, ça KO pas, ça le met dans la trash, donc ça ne fonctionne pas avec l'effet leader, mais il est là face à certains decks comme les Barbes Noires. Puis l'adversaire se discarde d'une carte de sa main. 4 Zack OP08, 7 8000, no counter. Ce personnage a plus 4 de coups, qu'en jeu il est considéré comme 11, donc très difficile à gérer face par exemple aux decks noirs qui font des minus cost. Et Activate Main, on peut reste ce personnage, on draw une carte, on discarde une carte de sa main, puis on peut KO un personnage qui coûte 3 ou moins. Donc 4 Tashigi ST06, 3 4000, counter 2000, Activate Main, on peut reste ce personnage et donner -2 de coups à un personnage adverse. 4 Ina ST06, 3 5000, on play, on peut donner -4 de coups à un personnage adverse. 4 Uta ST08, 2 3000, donc ce personnage là ne peut pas être KO en battle par des leaders, donc les leaders ne peuvent pas la tuer. Activate Main, on peut reste ce personnage et donner -2 de coups à un personnage adverse, donc c'est très utilisé aussi face aux decks comme les Barbes Noires. 2 Shandy ST14, 5 6000, on play, si on a un personnage de 6 ou plus en jeu, on peut KO un personnage adverse de 5 ou moins. 2 Six Skin Pistol d'OP03, pour 0, on peut tracer une carte de sa main et on peut donner plus 3000 à notre leader ou à un autre personnage. Trigger, on draw une carte, puis on peut KO un personnage qui coûte 1 ou moins. Puis 4 Shuden Shoni ST14, donc pour 1, c'est un stage, tous nos personnages noirs Strohat ont plus 1 de cost, puis on play, si notre leader a le type Strohat, on draw une carte. Donc c'est un deck, principalement tu veux go second, pour avoir la draw supplémentaire, et à faire tes combos en second. Donc déjà, T1, il n'y a pas à part jouer un Shoujo Shoni. Alors le Shoujo Shoni, dès que tu l'as, tu joues, hein, t'hésites pas, c'est de la draw. Il permet de cycler en fait ta main, donc tu n'hésites pas à jouer. Ensuite on va passer au T2, 3 ou 4 dots. Donc tu peux par exemple jouer un Brook, et avec le Brook, tu peux mettre -1 sur un Costa 1, 1, et le KO. Donc ça permet de donner un don sur le Luffy. En plus si tu es gauche second, tu rajoutes un don, tu as 7k, et donc tu fais une attaque à 7000. En gauche second, tu peux également jouer le Borsalino, tout ce qu'il y a de plus tranquille. Tu peux préparer par exemple une Uta dans certaines situations. Ensuite on va arriver au T3, 5 ou 6 dons. Les 5 ou 6 dons, ben là c'est la même chose. Tu peux clairement faire des Brook, faire des Borsalino, en sachant que tu n'hésites pas, par exemple, si tu as un Brook, à mettre des dons à jouer par exemple ton Borsalino, mettre tes dons sur ton Brook, faire -1 et attaquer un personnage adverse pour le KO, et mettre un don reste
que tu as utilisé pour le Borsalino, le mettre sur le leader pour après faire une attaque plus puissante. Ou alors, juste attaquer un petit personnage avec le Brook, mettre -1 sur un autre personnage, jouer la Uta pour récupérer un truc que tu as mis dans la trace par exemple, et rejouer un Brook. Puis KO un personnage qui coûte 2 ou moins, enfin tu fais -1 sur un personnage que tu as déjà mis qu'à 2, et avec l'autre Brook en jeu, tu as mis -1. Puis tu le KO parce que tu as 2 fois -1. Puis ça te permet de mettre un on-rush sur le leader et attaquer. Par exemple. Ou tu peux jouer, si tu as mis un Shogun Sony en jeu, tu peux jouer un Shanzi, il sera assis, tu vas pouvoir KO un 5 ou moins, donc mettre un don sur celui-là et attaquer. Ensuite on va passer au 7 ou 8 don. 7 don où tu as le jack, 8 don, en plus du jack, tu as le sabot. Donc en fait, tu n'hésites pas, pareil, avec le leader, déjà tu attaques les persos adverses, mais les persos que tu as mis en jeu, tu n'hésites pas, t'attaques. En fait, c'est d'abord t'attaques les persos adverses, tu essaies de les KO. Puis après, tu n'hésites pas à jouer tes personnages, tes sabots, tes jacks, pour KO tes petits personnages, les petits personnages adverses, ou là, un gros personnage et un plus petit personnage. Surtout que si tu fais sabot et que tu as KO 2 personnages, tu mets 2 dons sur le leader. Mais tu n'hésites pas aussi à attaquer quand même les personnages avec le leader. En fait, tu vas essayer de gérer le board adverse. Donc déjà, à 8 dons, le mieux c'est quand même de jouer un sabot, pour surtout si tu affrontes attaque agressive pour lui gérer 2 persos. Puis, tu as géré 2 persos, tu as mis 2 dons sur le Luffy, il passe à 7000. 7000, tu peux essayer de gérer un 3ème perso. Ou alors, s'il n'y a pas de 3ème perso à gérer, 7000 dans le leader, c'est soit ils sont pro PV, soit il perd 2 cartes de sa main. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu vas continuer ce genre de situation. En sachant qu'avec 10 dons, si tu n'as pas joué le jack, tu passes à 10 en seconde, tu as 10 dons, tu peux clairement jouer Ina pour 3, tu fais -4, tu joues jack, tu fais effet de jack, tu cycles ta main. En plus, avec le -4 et les 3, tu KO un 7 ou moins, tu viens de KO un 7 ou moins, tu mets un don sur le Luffy, il passe à 6000. Et tu vas pouvoir donc attaquer à 6000. Ou alors, avant ça, tu as encore un sabot, celui-là, tu KO un 2ème personnage par exemple, en attaquant, il est KO, il n'a pas défendu et tout. Bah, ça te permet de donner un 2ème don sur ton Luffy à 7000. Là, tu fais une attaque à 7000, soit sur un autre personnage, soit sur le leader. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'effet, vu que c'est quand tu KO un personnage, tu mets un on, donc tu joues tes persos, tu joues tes trucs, tu essaies de KO par effet, puis tu essaies de KO en attaquant avec par exemple tes Ina, tes sabots, etc., tes Brook, les persos adverses, et après avec les dons, à chaque fois que tu vas KO, tu vas mettre des dons sur ton leader, et tu vas pouvoir utiliser justement ce leader qui est boosté pour KO d'autres personnages, donc plus facilement, ou alors s'il n'y a plus de personnages à KO par effet, enfin à KO sur le board, ou tu ne peux plus KO parce que tu as fait tes effets, tu as fait tout, et les derniers personnages sont actifs, bah ça peut quand même te permettre de faire une attaque plus ou moins importante face au leader adverse. Donc le but en fait, c'est grâce au Luffy, c'est qu'à chaque fois que tu vas KO, tu vas booster le leader, et donc tu vas pouvoir faire des attaques de plus en plus importantes. Donc voilà comment appréhender le Luffy ST08, très compliqué quand même. Il a eu ses petits moments de gloire à certains moments. Dans la méta actuelle et l'évaluation du jeu, ça devient très compliqué au tournoi. Petit tournoi, il peut quand même surprendre face à certains leaders, même méta. Donc on le sous-estime pas, c'est pas parce qu'on le voit pas que on dit ouais c'est bon, ça va être facile. Attention, jamais sous-estimer un leader, car il peut surprendre, l'adversaire peut avoir sa tech carte, sa façon de jouer qui va être très compliquée pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez joué le leader, si vous voulez le jouer, si vous l'avez testé ou pas, si vous avez aimé l'affronter ou pas. Dites-moi tout en dessous de la vidéo en commentaire. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.